Ce qu'on observe, c'est que le taux de pauvreté des enfants, en fait, c'est le pourcentage d'enfants, la part des enfants qui vivent dans des familles pauvres. Et il se trouve qu'en moyenne, dans la population, parmi les ménages en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, plus souvent que les autres, ils ont des enfants. Ce qu'on peut dire en termes de risque de pauvreté pour les enfants, c'est que le premier facteur, c'est le fait de vivre avec deux parents, ou bien s'ils vivent avec un seul de leurs parents, bien souvent une mère isolée, c'est le fait d'avoir des parents qui ne travaillent pas. Là, le risque est extrêmement élevé. Le deuxième risque de pauvreté, il augmente avec la taille de la fratrie. C'est un phénomène notable. Il faut néanmoins avoir en tête qu'entre 2009 et 2010, l'augmentation de la part des familles, disons, pauvres, et donc des enfants pauvres, est accentuée par le fait qu'entre 2008 et 2009, un certain nombre de mesures prises par les pouvoirs publics avaient permis de freiner cette hausse. En particulier, un certain nombre d'allocations supplémentaires avaient été versées à des familles et pour les ménages en bas de la distribution des revenus, donc relativement modestes mais qui payent un impôt sur le revenu, le dernier tiers avait été supprimé. Par ailleurs, les allocations familiales avaient été revalorisées assez fortement en 2009 parce que l'inflation en 2008 avait été relativement forte. Toutes ces mesures avaient permis de freiner ce phénomène d'augmentation du taux de pauvreté parmi les familles. Et ces cartouches-là, en quelque sorte, dépensées lors de la crise de 2009, n'ont pas pu être renouvelées aux mêmes hauteurs de 2010, ce qui explique que le taux de pauvreté des familles a augmenté, disons, de façon sensible entre 2009 et 2010.